Bonsoir Flavien. Bonsoir. Vous arrivez tel un diable sortant de sa boîte. Ce soir, vous serez un peu cruel, il faut bien le dire, puisque vous allez rappeler à Claude Leroy un souvenir douloureux, le duel fratricide entre le Bénin et le Togo à la qualification pour la CAN 2019. Ce soir, je te propose un duel fratricide, un derby de l'Ouest, une rencontre entre deux frères. L'un s'appelle Bénin, l'autre Togo. Ils sont très proches physiquement et culturellement. Même leur indépendance n'est séparée que de 4 petits mois. Les deux s'aiment, se respectent, sont unis par une histoire, mais ils adorent se taquiner, rivaliser et s'affronter. Tu l'as compris, le Bénin accueille la rencontre. Le destin les réunit pour la 11e fois. Souvent dominés, les écureuils sont amers. Humiliés, éliminés par le Mali en 2017, ils ont offert la qualification à leur frangin togolais. L'heure de la revanche a sonné. Ce 24 mars 2019, au Stade national de l'amitié de Cotonou, se joue la 6e et dernière journée du groupe B. Qui va rejoindre le leader, l'Algérie, pour cette CAN en Égypte? Le Bénin peut se contenter d'un nul, le Togo doit impérativement gagner. À la tête des deux équipes, deux coachs charismatiques. Michel Dessuyé pour ceux qu'on appelait à l'époque les écureuils et Claude Leroy du côté des éperviers. On n'est pas tous prêts quand on rentre sur le terrain. Aller au-delà de ses propres qualités, au-delà de son propre talent, on s'en sortira. Si là, on a un petit déficit, on aura du mal. Il faut qu'on rentre dans ce match avec une énergie positive et non pas négative. Et en se disant, et en faisant bien signifier aux Togolais, aujourd'hui, ça va être compliqué pour eux. C'est compliqué pour le Togo qui domine sans marquer. De son côté, le Bénin, c'est mordre. Ne jamais sous-estimer l'écureuil. 13e minute, premier coup de croc. Les entraîneurs ont vu juste. Soukou qui décide de jouer long. Ça va être difficile, même si David Gigla va vite. Il est passé devant. David Gigla est passé devant alors que ce ballon paraissait un petit peu trop loin, mais il va vite, très vite, pour permettre au Bénin de marquer un but très tôt dans le match. Les écureuils mènent à 1-0. Le Bénin fait un petit pas de plus vers l'Égypte en menant très tôt dans ce match. Tu as entendu le public? Il exulte. Il a répondu présent. Gratuite, les 30 000 places se sont arrachées. Certains sont arrivés la veille et ont même dormi sur place. Et pour cause, le Bénin n'a pas vu la CAN depuis 2010. Et avec 4 absents, dont le gardien titulaire Farnol et le capitaine Cessignon, l'équipe a besoin de soutien. Mais il y a un 0 à la pause. Et le Togo n'a plus le choix. Il faut marquer par 2 fois. Le roi va faire entrer de nouvelles armes offensives. Mais celle que l'on attend, c'est Emmanuel Adebayor, le capitaine. Tout comme son coach, le meilleur joueur de l'histoire du Togo, élève la voix. On comprend tout, les gars. Je vous ai dit au départ, il faut être structuré. On se déstructure complètement. Moi, j'ai envie d'aller à l'Égypte. J'ai envie d'aller à l'Égypte, les gars. 45 minutes pour faire une Coupe d'Afrique des Nations, les gars. C'est magnifique. Il n'y a rien de plus beau. Âgée de 35 ans, la légende a laissé entendre qu'elle disputait peut-être son dernier match international. Malgré une saison compliquée, Cheyi est revenu dans le groupe pour apporter son talent et son expérience. On le pensait remplaçant, mais à force d'implication, il a fini par faire douter Claude Leroy qui peut-être, secrètement, voulait piquer l'ego de sa star, réveiller le champion qui sommeille en elle. Discret en première période, le Ballon d'Or 2008 se métamorphose en seconde. Intenable, le capitaine n'est pas loin d'égaliser à l'heure de jeu, avant que Dossou ne remette la pression pour le Bénin. Le match se débride, Adebayor insiste et obtient un coup franc. Il reste 20 petites minutes. Floyd Haïté pour le tirer avec une reprise de la tête, la parade, l'occasion avec Adebayor et l'égalisation des éperviers. Le but de Cheyi Adebayor, il est encore là le patron, le capitaine qui surgit pour marquer ce but de l'espoir. Le Bénin est toujours en position de qualifier, mais ça ne se joue plus qu'à un seul but. Le Togo est de retour. Le géant porte le pays. Le but d'Alagbé est assiégé. D'une splendide matchère, Cheyi est proche d'envoyer le Togo en Égypte, mais c'est sauvé sur sa ligne. Les dieux du foot ont peut-être choisi leur camp, mais les écureuils sont impressionnants. Alors qu'on les imagine proches de se faire rattraper, Steve Mounier assène le coup de grâce. La montée de David Kiki, reprise de la tête, deuxième poteau. Le ballon est passé et Steve
Mounier a marqué. Voilà le héros de la nation, c'est lui que tout le monde attendait, qui va peut-être envoyer son pays définitivement en Égypte. Ce but, franchement, c'est un but qui restera dans les annales, qui restera dans l'histoire du football béninois, mais aussi dans ma mémoire à jamais. Je pense que c'est l'un des buts les plus importants que j'ai marqué dans ma carrière, surtout que c'était le jour de l'anniversaire de ma mère. Maman est contente. 2-1 score final. Le Bénin valide son ticket pour la CAN, la 4e de son histoire. Ce fameux Bénin-Togo a réuni tout ce que le football africain propose de mieux. Fête, but, joie, dépassement de soi, rivalité et surtout fraternité. On va pas trouver d'excuses, on est éliminé, on va devenir les supporters du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations. Portés par le peuple et soutenus par les frères togolais, les Béninois gagneront leur premier match de leur histoire en Coupe d'Afrique, avant de se hisser jusqu'en quart de finale. D'ailleurs, ils joueront encore leur qualification ce samedi face au Mozambique, lors de la dernière journée, dans un match que l'on appelle déjà la bataille de Maputo. La bataille de Maputo. Merci pour ce souvenir, Flavien. Merci beaucoup. En musique en plus, très sympa. Claude, ça va Vincent. Ça va, Claude? Il m'a flagellé là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est très... C'est quoi votre sentiment? C'est parfaitement bien résumé. On a perdu cette qualification au match aller en faisant match nul chez nous. On est dominé. Là, on voit le deuxième but de Steve Mounier. C'est un moment où on prend tous les risques pour marquer ce deuxième but qualificatif. Donc, bien évidemment, on se découvre. Et ça reste une blessure pour vous, une douleur? Oui, parce que tout avait été fait pour me mettre dans les meilleures conditions au Togo. C'est-à-dire que je ne peux pas reprocher à qui que ce soit. Tout a été fait du début à la fin pour que je puisse travailler dans des conditions parfaites. C'est-à-dire aller voir les joueurs, superviser les joueurs. Avec Cheyi, pas du tout. Moi, Cheyi, au contraire, quand je l'ai pris, il était à Desbailleurs. club, il n'avait plus rien à Desbailleurs. Et on l'a réathlétisé pendant 2 mois et demi, tous les jours, sur un petit terrain d'entraînement pas loin de chez moi, pour qu'il puisse retrouver une condition de qualité, parce que c'est un joueur... Alors, il était plus âgé là, mais qui, pour moi, en 2007-2008, était probablement un des 3 ou 4 meilleurs attaquants au monde. Donc, je m'appuyais sur lui sur son potentiel athlétique, son potentiel offensif, un certain charisme. Et j'étais triste, oui, parce que je pensais qu'on était au niveau du Bénin. Et puis, quelque part... C'était le cas. Oui, on était bien évidemment, on était tout proches. Donc, parce que je n'avais pas à faire de reproches à qui que ce soit. Les joueurs ont tout donné. Et puis à la fin, j'étais content pour quelqu'un, c'était pour Michel Dussuyer, pour qui j'ai un infini respect, qui est un entraîneur de qualité, qui est un homme bien. Oui, c'est vrai. Donc on a beaucoup d'amitié l'un pour l'autre, donc je me suis réconforté comme ça en disant, bon malheur à moi, au moins ça va rejaillir sur son bonheur à lui, à Michel. Mais c'est une grande tristesse parce que je rêvais de faire ma 10e Coupe d'Afrique des Nations comme sélectionneur. Voilà. Et je me suis arrêté à 9. Ah, Damned. On vous a entendu, Samuel, au commentaire. Quel souvenir vous gardez rapidement de cette rencontre-là? C'était un bon match et ça a été très équilibré, mais on ne peut pas arrêter le cours de l'eau et je pense que le moment était plus pour le Bénin. Ouais. Je sentais que c'était le Bénin. On avait reçu quelque temps avant Verdon, Mounier, toute cette génération-là. Et on sentait qu'il se passait un truc. Alors, je ne dis pas qu'ils auraient dû gagner 4-1, le match était très serré. Mais on sentait que le moment était pour eux et ils ont validé ça aussi sur la qualité qu'ils ont mis dans